Je tiens à remercier Raphaël Sio, 9445, pour sa demande concernant le commandant Dante, maître du chapitre des Blood Angels. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Si d'autres vidéos de ce type vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon visionnage à vous. J'ai combattu durant 11 siècles, jusqu'aux confins de notre galaxie. J'ai vu la vilainie de l'extraterrestre et l'hérésie du mutant. J'ai repoussé la tentation. J'ai affronté toutes les horreurs que la galaxie abrite. J'ai vu ce que vous verrez et tué ce que vous devez tuer. Discours du commandeur Dante à l'aube de la campagne Alconis. En cette époque de trouble, il est une lumière qui rayonne depuis si longtemps que l'on finit par oublier que c'est un homme qui en est l'origine. Le maître du chapitre Dante des Blood Angels en est un bon exemple. En effet, beaucoup pensent qu'il est le plus ancien Space Marine vivant, personne ne pouvant nier son expérience de campagne. Il a mené d'innombrables batailles, orchestré une myriade de croisades, et remporté tout autant de victoires sur des planètes toujours plus lointaines. Et il est dit qu'aucun homme n'a visité autant de monde que lui. Et pour ses collègues maîtres de chapitre, Dante est un exemple du génie stratégique attendu des Space Marines. Aux généraux et maréchaux de l'Empire aux abois, il est un allié de choix et un simple soldat et citoyen de l'Imperium. Dante n'est rien de moins qu'un sauveur, un dieu doré qui descend du ciel de ses ailes de feu. Dante a vécu si longtemps que ses exploits sont devenus des mythes. Il est désormais impossible de dire combien d'orques Dante a tués, car le bilan s'allonge à chaque fois que l'histoire est racontée. Dante a-t-il vraiment vaincu le buveur de sang Skarbrand? Est-ce effectivement en un seul coup qu'il a réussi à couper le démon en deux? Seul Dante lui-même peut dire avec certitude. Pourtant, il ne parle pas de tels événements. Peu importe la façon dont les histoires sont exagérées, l'Imperium a besoin de héros, a besoin d'espoir. Malgré tous ses succès, ou peut-être à cause d'eux, Dante est devenu las de son fardeau. Il a vécu bien plus longtemps que de raison, et le poids des siècles se fait de plus en plus lourd. Mais une seule chose empêche Dante de succomber au défaitisme. Les manuscrits de Sanguinus, contenant les songes du primarque fondateur du chapitre. Vision du futur. Ceci parle d'une grande bataille, qui éclipsera toutes les autres, où l'un de ces guerriers, vêtu d'un homme d'or, à son image, se tiendra entre l'empereur et une obscurité affamée, capable de broyer les hommes comme les mondes. Et ce serait le sacrifice de ce guerrier d'or qui permettrait d'arracher les précieuses secondes, qui pourraient alors tout changer. Pour des générations de Blood Angels, ces prophéties ont été lues comme la préscience de Sanguinus, de son propre destin. Par un instinct, ou peut-être par désir, Dante a l'intime conviction que ce serait lui ce guerrier. Et c'est dans cette prophétie qu'il vient puiser l'énergie que son âme fatiguée a tant besoin, afin de rester vivant jusqu'à ce jour. Ainsi, il me faut vous conter l'histoire de ce héros, pour que vous compreniez pourquoi l'Imperium a aujourd'hui comme hier tant besoin de lui. Dante est né en 445 M40 dans les tribus nomades habitant les déserts de sel de Baal Secondus, seconde mais aussi la plus grande des deux lunes de la planète Baal, où se trouve la forteresse monastère du chapitre des Blood Angels. Et son nom provient probablement du fait qu'elle se lève toujours en second au commencement de la nuit. Celui qui deviendra plus tard le commandeur Dante se nommait alors Lius. À 11 ans, il entreprit le grand pèlerinage vers la chute de l'ange, afin de devenir un lui-même. Et il ne dut sa survie qu'à une vision d'un ange doré qui le guida vers l'eau, dont il avait tant besoin afin de poursuivre son périple. Alors qu'il fut devant les portes de la chute de l'ange, on lui demanda pourquoi, s'il avait peur de ce qu'il devrait faire pour devenir un Space Marine. Ne s'était-il pas détourné de cette voie pour retourner auprès des siens? Et il répondit que la peur n'était rien, avec autant de défis qu'il l'osa. Continuant, il raconta que durant son périple, il avait été effrayé à plusieurs reprises, mais que cette peur devait être ignorée et surmontée. Le chapelain lui demanda alors pourquoi il était venu, pour se battre, pour la gloire ou la vie éternelle. « Non, monseigneur, lui dit-il, aucun homme ne vit éternellement, pas même un ange. Je souhaite servir, je vais servir l'empereur, et à travers lui toute l'humanité. » Le Space Marine lui demanda comment il s'appelait, et lui répondit « Lius ». Alors il insista pour qu'il lui dise son nom d'ange, et Lius hésita. Personne d'autre que la famille ne connaissait le nom d'ange d'une personne dans son clan.
C'étaient des mots précieux, gardés à l'abri du soleil brûlant et corrosif. Une chose pure dans un monde qui ne l'était pas. Eleus ne l'avait exprimé qu'à quelques reprises dans toute sa vie. C'est « Je m'appelle Dante », dit-il avec un mot qui sonnait étrangement à son oreille. Par la suite, il réussit brillamment tous les tests, jusqu'au tout dernier qu'il faillit échouer. Ce test final était différent pour chaque aspirant. On lui demanda de se battre à mort contre l'un de ses camarades, avec lequel il avait affronté tant d'épreuves, durant un examen nommé le test d'Horus, en hommage aux événements survenus des millénaires plus tôt, à une époque où il y avait une grande guerre, où les espèces marines combattirent entre eux. Horus était le fils préféré de l'empereur, le maître de guerre, et il était devenu amer. Il se retourna alors contre son père, détruisant l'œuvre de l'empereur avant qu'elle ne fût achevée. La moitié de ses frères le rejoignirent dans la trahison, mais Sanguinus ne le fit pas, le combattant jusqu'au bout, malgré son affection pour lui. Et ce test portait son nom, parce que celui-ci était un test de loyauté et de fraternité. Les chapelains souhaitaient voir dans quelle mesure ces principes perdureraient lorsqu'un être plus puissant les ordonnait de s'engager dans des actes atroces. Et s'ils demeuraient alors fidèles à leur frère. Dante réussit à vaincre l'autre aspirant, et au dernier moment, il refusa de le mettre à mort. Mais alors, dans une bravade, il dit à son examinateur ne pas comprendre pourquoi il avait réussi. Car au début de leur formation, on leur avait demandé de s'entretuer au cours de jeux violents. Et le chapelain lui dit alors qu'il était inhabituel et qu'il devrait le chasser pour son impudence. Mais il lui expliqua qu'en tant que frère Blood Angels, il devait faire des choses qui pourraient le révolter. Ce test visant à mesurer sa boussole morale. Serait-il toujours fidèle aux idéaux de son seigneur, ou pourrait-il vaciller? Et il y a des gouffres, mon garçon, qui ne devraient jamais être franchis. Tuer des soldats rebelles qui se battent parce qu'ils n'ont pas le choix est un mal regrettable que vous devrez être obligé de faire. Le meurtre des innocents pour mettre fin aux machinations des coupables doit parfois être entrepris, mais se réjouir du massacre pour le plaisir du massacre est interdit. Se retourner contre un frère pour sa gloire personnelle ou son gain est le premier pas sur le chemin de la damnation. La tentation par-dessus tout est l'épreuve la plus difficile pour un space marine à supporter. Une fois sur Baal, il subit le processus d'insanguination qui dura plus d'1 an, son corps mutant sous l'effet du sang de Sanguinus. Devenant ainsi un néophyte, il apprit les 5 grâces et les 2 soifs propres à son chapitre, la soif rouge et la soif de sang, et sa pire jumelle, la rage noire, ou la colère du demi-dieu Sanguinus tombée sous les coups d'Horus. Et ainsi les 5 grâces, la concentration, l'humilité, la miséricorde, la retenue, et la dernière et la plus grande de tous, le pardon, seraient les mantras garants de l'intégrité mentale de tous les Blood Angels. Chacun d'entre eux apprenant alors celle-ci par la réalisation d'œuvres d'art afin d'équilibrer leurs humeurs, et ainsi, guerriers deviendraient artistes. Dante devint alors au fil des siècles un modèle pour son chapitre et l'impérium lui-même, se forgeant un destin hors norme. Mais il demeurait un homme modeste, n'aimant pas les vénérations qu'on lui accordait, mais comprenant leur utilité. Il se sentait parfois présomptueux devant ce qui était devenu un avatar de leur primarque, portant son visage, son propre masque mortuaire. Celui-ci, irradiant de la colère et du dégoût de Sanguinus face à la trahison d'Horus. Il émanait une telle haine contre les ennemis du primarque, que ceux-ci demeuraient comme paralysés par son regard accusateur. Lorsque le commandant Dante entre dans la bataille, le pouvoir du masque gonfle et le visage lui-même semble presque investi d'une vie fantomatique. L'enlevant de plus en plus rarement, car les hommes de l'Imperium prennent courage à la vue du masque doré de Sanguinus. Et il a accepté l'effet qu'a son masque sur les autres, même si cela l'a d'abord inquiété. Les actes de Dante étant devenus indivisibles du visage de son primarque. Mais il a une raison de cacher son propre visage, qui va au-delà de son pragmatisme. Au fil des années, Dante a vieilli, étant devenu une version déformée de son propre masque. Ses cheveux dorés sont blancs, sa peau est devenue épaisse, cousue de rides, peu profondes, semblables à des fissures dans le cuir. Et au fond de lui, il le sait, il n'est que le résultat d'une probabilité. Il n'a rien de spécial. On a souvent dit de son espèce qu'elle était fonctionnellement immortelle, mais qu'elle ne survivrait malheureusement pas assez longtemps pour le tester.
Quand il apercevait les rides sur son visage, il commençait à comprendre ce que cela signifiait. Il n'était pas immortel. Il se demandait souvent combien d'années il lui resterait à vivre. Mais alors, toujours, la prophétie lui redonnait le souffle qui lui manquait. Lorsque le primarque Roboute Guilliman revint à la vie, il s'agenouilla avec un cœur reconnaissant, et quand il le nomma régent de l'Imperium Nihilus, le seigneur de Baal sentit la main du destin se poser lourdement sur son épaule. Avec la fureur de la grande faille déchaînée, une obscurité plus terrible que jamais dans l'histoire de l'Imperium se profile, et le régent de l'Imperium Nihilus a juré de purger son nouveau royaume de la souillure du chaos, même si cela devait lui prendre encore un millénaire de plus.